Voilà, après celle-là, je vous quitte. Je suis émue. Donc pour cette avant-dernière conférence, parce qu'après il y aura quelqu'un d'autre, hein, je vous rassure, on va parler responsabilité. Alors on ne va pas non plus pointer du doigt des responsables, mais essayer au contraire de réfléchir collectivement. Alors être éco-responsable, ça se passe dans l'industrie, en magasin, mais chez vous aussi. Et donc avec Jean-Philippe Thierry, opticien et fondateur de la société Vert de Vue, et Jérôme Bourgeois, opticien et directeur commercial dans l'industrie, on va en parler. Bonjour messieurs. Ils ne veulent pas me dire bonjour. Bonjour. Super. Bonjour. Alors on peut aussi être responsable sur les chantiers. Alors, quel rapport avec les lunettes? Allez-vous me dire? Eh bien, il y en a. Les lunettes de protection. Jean-Philippe Thierry, en 2017, grâce à une initiative de Carole Rille, vous avez mis en place une solution, justement, pour collecter et recycler les lunettes de sécurité. Ça s'appelle Optica Box. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Je peux. Très bien. On vous écoute. Bonjour. Carole Rille a fait une énorme erreur. Elle est venue passer quelques années chez Vert de Vue. Elle s'est vite rendue compte que c'était pas sa bonne voie. Mais entre-temps, elle a quand même essaimé et elle a eu la bonne idée de me soumettre une idée à laquelle j'ai adhéré immédiatement. Mais pourquoi on ne trouverait pas une solution pour collecter et recycler les EPI, équipements de protection individuelle, et plus spécifiquement les lunettes de sécurité? Je dis coup de banco, on y va. On a donné un nom à cette solution, ça s'appelle l'Optica Box. Donc si vous avez été faire un petit tour là-bas, vous l'avez vu, c'est une petite boîte dont la fonction est de récupérer les lunettes donc, de chantier, de protection, en vue d'être recyclées. Parce que les lunettes de sécurité, on en vend quelques millions chaque année. Et généralement, ça part à la benne. Elles étaient tout simplement jetées. C'est toujours le cas, malheureusement aujourd'hui, trop souvent. Les entreprises considèrent que finalement, c'est pas aussi voyant qu'une paire de chaussures, que des vêtements de travail ou qu'un casque de chantier. Donc des lunettes, ma foi, ça pèse quelques grammes, c'est usé au bout de 15 jours, je mets ça à la poubelle, j'en prends une autre. Et moi, nous, on dit, chez Vert de Vue, grâce à Carole, merci Carole, on va les collecter et les recycler. Parce que dans une lunette de protection, vous avez un composant qui est très intéressant. C'est le polycarbonate. Et le polycarbonate a cette propriété d'être recyclable presque à l'infini. Donc c'est bien. Et donc comment ça s'est passé? Vous êtes allé sur un chantier, vous êtes dit, ça effectivement, ça pose problème. Il faut aussi, j'imagine, faire de la pédagogie. On en a beaucoup parlé là, tout au long de ces conférences, mais expliquer. C'était quoi le déclic au Carole qui vous a soumis l'idée? Mais après, vous allez sur place, j'imagine, sur le terrain. Comment ça se déroule? Oui, l'Optica Box, on la propose, on la vend, parce qu'on est des méchants capitalistes, évidemment. Il me semble qu'il y a une partie qui est, entre guillemets, gratuite, mais il suffit, c'est ça, de prendre vos lunettes chez vous, c'est ça? Je ne donne rien gratuitement. En fait, la solution, on demande une participation presque symbolique pour rentrer dans nos frais. On n'est pas là pour gagner de l'argent, ce n'est pas notre business. Moi, mon métier, c'est de faire des lunettes de sécurité adaptées à la vue. Voilà, donc je suis opticien et je fais ça. Mais on s'est dit avec Carole, nos lunettes, on ne veut pas se contenter juste de les vendre. On doit apporter à notre petit niveau une solution pour les utilisateurs. Ceux qui veulent jouer le jeu, ils le font. On leur propose de récupérer les lunettes pour les recycler. La boucle est bouclée. Il y en a qui veulent le faire, ils le font, d'autres ne le font pas. Donc pour répondre à votre question, on va sur les chantiers, ils mettent en place, ce sont les préventeurs. Je ne sais pas si c'est un nom un peu barbare qui parle à des gens, des préventeurs, des hommes de sécurité, qui vont mettre en place cette Optica Box dans des endroits stratégiques. Et en général, l'endroit stratégique, c'est dans le bureau du préventeur. Comme ça, la personne qui a besoin de changer ses lunettes, elle doit montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'elle doit revenir dans le bureau du préventeur, dire « Je veux des nouvelles lunettes. Ah, montre-moi tes anciennes lunettes. Je vais vérifier que ce que tu me racontes est vraiment pertinent. » Donc, on va inspecter, on regarde. Ah oui, elles sont vraiment foutues, je t'en donne une autre. Mais du coup, j'en profite, je les collecte, je les récupère. Donc, le préventeur est content parce que du coup, il maîtrise ses flux. Et l'idée, c'est de diminuer la consommation de ces lunettes. Ça, c'est l'argument de vente? C'en est un parmi d'autres. Après, j'ai essayé de sensibiliser les préventeurs sur l'aspect éco-responsable.
Non, mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a un intérêt aussi économique d'avoir une démarche environnementale. Et ça, c'est ce qui vous tient à cœur, justement, Jérôme Bourgeois. C'est comment on peut concilier, et c'est possible, écologie et économie. Oui, alors c'est une très grande question. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse absolue à cette question. Néanmoins, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est la démarche intellectuelle qu'on peut avoir en partant du principe que on a aujourd'hui un paradigme qui est l'économie de marché dans lequel on vit aujourd'hui et qui nous fait vivre et qui fait qu'on fait du profit et ce qui nous permet de payer des salaires ou de vivre tout simplement. Alors cette économie de marché aujourd'hui, elle a un impact direct sur notre environnement. On en est conscient aujourd'hui et heureusement. Et ce qui me posait un problème, on en parlait tout à l'heure Margot, c'est le fait qu'aujourd'hui on nous culpabilise beaucoup sur ce qui se passe dans le monde, les différents impacts que peuvent avoir les désastres environnementaux ou écologiques. Donc à partir de là, moi j'ai essayé de me concentrer un petit peu sur les solutions. Il existe aujourd'hui beaucoup de modèles qui sont par exemple celui de l'économie verte, qui va favoriser le développement durable. On peut parler aussi de l'économie bleue, prônée par Gunther Paoli, qui va répondre à des besoins locaux, avec une mise en valeur des solutions locales, donc le circuit court. On va pouvoir parler aussi du Shift Project, par exemple, mis en avant par Monsieur Jancovici. Donc il y a plein de solutions, mais quand on lit tous ces éléments-là, on se dit mais c'est tellement loin de ma petite personne. Aujourd'hui, dans la filière de l'optique, il n'y a pas de solutions qui sont réellement mises en place d'un point de vue gouvernemental. Il n'y a pas vraiment de solutions qui sont prônées ou de choses qui sont valorisées au niveau réglementaire. Donc c'est en fait une démarche personnelle, une démarche individuelle. Et qu'on soit dans la filière industrielle, producteur, qu'on soit opticien ou qu'on soit consommateur, on a tous potentiellement quelque chose à apporter. Et c'est ça qui m'intéresse dans la démarche de Recycle Optics. C'est qu'on vient tous d'univers très différents, avec des philosophies très différentes, des solutions qui le sont aussi, et c'est ce qu'on veut pouvoir partager. Alors, réconcilier écologie et économie, pour moi, c'est une nécessité parce que je suis opticien de formation, je suis dans le commerce et dans la vente principalement, et ce que je veux pouvoir proposer, c'est des solutions qui sont intéressantes économiquement aux opticiens au départ. Alors comment faire ? C'est la grande question. Alors ça peut passer par plein de choses, mais la première des choses, c'est se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux avoir un impact positif sur l'environnement ? C'est la question qu'on doit tous se poser. Alors c'est peut-être parce qu'on a une fibre écologique spécifique et qu'on veut faire du bien dans l'environnement qui nous entoure. C'est peut-être par intérêt purement d'image par rapport à sa société. Et c'est peut-être aussi par intérêt économique. Et si c'est les trois ne sont pas incompatibles. Exactement. Donc c'est un petit peu l'idée que j'avais au départ. Donc après, une fois qu'on se pose ces questions-là, il faut aussi se mettre en relation avec la demande du marché. Parce que si on vend quelque chose et que ça ne répond pas à un besoin du marché, c'est un vrai problème. Alors, comme de par hasard, j'ai vu hier un article de Fréquence Optique qui parlait d'une étude établie par Momox, qui est une plateforme de revente de produits d'occasion. Et alors, je vais prendre quelques notes parce que je n'ai pas tout retenu. C'était hier, et hier, c'était dimanche soir. Cette étude a été menée sur 2500 Français. 12% des Français n'achètent plus de produits neufs. Alors, j'imagine que ce sont des biens d'équipement de la personne chez Momox. Alors on pourrait parler de Le Bon Coin, on pourrait aussi parler de Vinted, bien évidemment. Et les motivations des sondés, à 59%, et c'est la première réponse qui est apportée, c'est par volonté de faire des économies. Donc c'est quand même un sujet qui est majoritaire pour les consommateurs. Aujourd'hui, dans le contexte d'inflation, dans le contexte d'économie, ils recherchent des solutions, et ces solutions, c'est aussi la seconde vie des produits. Dans 19% des cas, c'est la deuxième réponse, c'est dans un souci de consommer plus responsable. Donc aujourd'hui, ici, peut-être que nous sommes majoritaires à avoir cette réponse-là, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que le marché et les consommateurs aujourd'hui recherchent de l'économie. Et c'est à ce besoin-là qu'il faut pouvoir répondre. Parce que des solutions, il en existe. Alors pour parler du verre un tout petit peu, aujourd'hui, il existe des produits qui sont biosourcés pour les verres ophtalmiques. On s'est posé la question qu'on ne sait pas recycler les verres parce qu'il y a beaucoup de matériaux, il y a beaucoup de traitements de surface et qu'on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. C'est ce qu'on dit d'ailleurs depuis le début de ces conférences, que le verre, c'est le point névralgique dans le recyclage. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Exactement. Donc, il ne faut pas lâcher son attention sur les solutions à trouver par rapport à ça. Néanmoins, aujourd'hui, on est capable de produire des verres biosourcés.
j'ai eu l'occasion, moi, de lancer pour la première fois en France les verres 1,74 biosourcés, donc non issus du pétrole, parce que c'était faisable, parce que les opticiens n'avaient pas d'impact coût sur ces produits-là. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aujourd'hui des produits 1,67 et 1,6. Alors je parle d'indice de verre, je suis désolé pour les non-opticiens, c'est peut-être un petit peu vague ce que je raconte, mais ce sont des matériaux en fait qui sont beaucoup plus répandus, puisque la 74 c'est un verre ultra aminci qui est très très peu diffusé. Donc il existe des solutions sur l'A6 et l'A67 aujourd'hui qui sont beaucoup plus diffusées en verre biosourcé. La problématique qu'on va rencontrer en tant qu'industriel ou en tant que distributeur, c'est que ça a un surcoût. Et ce surcoût, est-ce que l'opticien et le consommateur sont prêts aujourd'hui à le prendre en considération? En tout cas, moi, pour les personnes que j'ai sondées jusqu'à maintenant, c'était quand même majoritairement non. Donc il y a aussi un sujet de communication qui est ultra important pour mettre en avant cela. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut, de mon point de vue, avoir un aspect très positif dans les solutions qu'on veut apporter à l'environnement et arrêter de vouloir systématiquement culpabiliser le Français moyen, on va dire, sur le fait qu'il a un impact négatif quand il consomme du pétrole. C'était le coup de gueule de Jérôme Bourgeois. Non, merci Jérôme. J'avais une question juste sur les verres, Jean-Philippe Thierry. Est-ce que ça aussi, c'est un point qui est à l'étude dans les lunettes que vous récupérez, les lunettes de protection, les verres? Alors, pour nous, le problème est beaucoup plus simple parce que dans les lunettes de sécurité, le principal composant sur la face, c'est du polycarbonate. Le fameux recyclable quasiment à l'infini. Voilà. Donc, alors on va récupérer de temps en temps des lunettes de sécurité avec des verres de prescription, mais c'est très rare, c'est épisodique. Et je passe le ballon à ce moment-là à Recycle Optics, c'est des merdes. Hein, voilà. Donc ça veut dire que les lunettes de sécurité qui sont mises dans Optica Box vont redevenir des lunettes de sécurité? On va pouvoir réutiliser, retransformer? Non, pas forcément. L'objectif, c'est de massifier, de collecter le maximum de polycarbonate. Donc on va passer par Recycle Optics, on va passer par les ESAT qui vont démanteler les montures, constituer des lots homogènes. Il nous faut des quantités suffisamment importantes pour intéresser l'industriel qui va lancer un cycle de reconditionnement, en fait, parce qu'il va falloir nettoyer, laver, concasser, broyer, de façon à ressortir un granulat qui sera réutilisable, réexploitable par l'industrie. C'est en cela que c'est un cycle qui est sans fin, pratiquement, d'accord ? On n'en est pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est à l'étape de collecter. Pourquoi ? Parce que une lunette de sécurité, c'est 22, 23 grammes, quoi. Donc si vous la démantelez et vous récupérez que le polycarbonate, on va être à 5 grammes le verre. C'est dérisoire. Vous imaginez la quantité qu'il faut, c'est incroyable. Donc l'enjeu et le challenge aujourd'hui, c'est de convaincre le plus d'acteurs possible dans le BTP, parce que moi je travaille dans le BTP, dans tous les utilisateurs en fait de pays, de ne pas jeter et de changer leurs habitudes, de collecter et ensuite de pouvoir massifier et intéresser les industriels. Parce que la filière de recyclage existe. Hein. C'est beaucoup plus simple de traiter le polycarbonate que les verres et les verres ophtalmiques qui ont des traitements. Là, c'est l'usine à gaz. Et vous vous déplacez régulièrement sur les chantiers, justement, tous les pour jours. Les convaincre? Je fais 60 000 km par an, ma chère Margot. Eh ben, belle empreinte carbone, je vous félicite pas. Je fais du blablacar. Ah oui. Donc vous vouliez réagir, Jérôme? Et la moto, beaucoup, voilà, donc c'est pas beaucoup. Électrique, j'imagine. Évidemment. Non, c'est avec des actions comme celle-là qu'on arrive effectivement à trouver un vrai impact positif. Et la filière du recyclage aujourd'hui, elle est importante. Elle est en cours de création grâce à Recycle Optics, grâce à tous les partenaires qui ont bien voulu accompagner. Et puis on est très contents, surtout, ce matin j'entendais parler Oya d'un plan en trois actes, si je me rappelle bien. La structuration en petit 1, la deuxième chose c'était l'attractivité. En 3 effets, c'est ça, et les 3 effets. Et le troisième, le rayonnement. Voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on a envie avec Recycle Optics, puisque je vais parler aussi au nom de Recycle Optics, c'est de pouvoir écouter toutes les bonnes idées, de trouver les solutions avec vous. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager un maximum. Et la journée, pour moi, a été très, très fructueuse à ce propos. Donc voilà. Mais vous qui avez travaillé justement en tant que commercial dans l'industrie, c'est quelque chose qui n'est pas inné aujourd'hui. Il y a beaucoup de pédagogie, on en parlait. Comment ça se passe, les échanges justement avec les différents maillons de la chaîne? Alors, très bonne question, parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses. La première, c'est l'habitude de tout à chacun à fonctionner d'une certaine façon et changer les habitudes. Alors, et ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas. C'est parfois un peu compliqué. Je vais prendre un exemple très concret. On avait une consommation de carton qui était très importante. Alors,
Il y a un avantage pour les industriels, c'est que tout le monde s'est mis assez rapidement au RSE et à la certification RSE, on en a parlé ce matin, et ça nous impose un certain nombre de choses, et surtout, derrière, il y a une valorisation de ces actions qui sont menées, et un contrôle, ce qui est encore plus important pour moi. Avec le carton, par exemple, on avait une consommation de plusieurs milliers d'euros de carton par an. On a réussi, tout simplement, avec une partie de nos expéditions, à ne plus commander du tout de carton. C'est-à-dire que toutes les expéditions sont faites avec des enveloppes papier. On essaie de faire du papier recyclé quand c'est possible, c'est pas toujours possible. Mais sur le carton, on a fait de la réutilisation des cartons, puisqu'on a des fournisseurs qui nous fournissent, qui nous envoient des cartons, et ces cartons, on les réutilise. La première question qu'on m'a posée, on m'a dit, mais le problème, c'est que c'est pas le bon format. La deuxième, c'est, mais les cartons sont un peu abîmés. La troisième, les commerciaux m'ont dit, mais l'image de Méga par rapport au carton, c'est quand même pas terrible qu'il soit réutilisé. Et au final, on l'a mis en place, et ça n'a posé problème finalement à personne, si ce n'est au départ à la mise en place. Oui, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. J'ai un deuxième petit exemple qui est très très simple, qui était l'utilisation de fibres, de microfibres, avec un 50% issu du recyclage des bouteilles de verre. On était les premiers aussi à le faire, ça c'est pas pour dire qu'on était les premiers à chaque fois, mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est que la microfibre en RPET, puisque le PET c'est le matériau qui constitue les microfibres, le RPET, donc le PET recyclé, a un coût au gramme qui est beaucoup plus important. On a trouvé un fournisseur qui faisait des microfibres avec 50% de RPET, donc il y a toujours 50% qui est du PET, donc issu directement du pétrole, pour une question de qualité finale du produit, tout simplement. Et quand on a voulu le faire, on s'est rendu compte qu'il y avait un coût plus important de la chamoisine. Alors on s'est posé la question de façon différente. Est-ce qu'on réduit, on downsize un petit peu, excusez-moi pour l'anglicisme, la microfibre, on enlève 1 centimètre. Il y avait des pochettes individuelles pour chaque chamoisine, parce qu'on voulait protéger les chamoisines, et on envoyait assez systématiquement des chamoisines. Moi, ce que je voyais sur le terrain, c'est qu'on avait des opticiens qui avaient des chamoisines de leur lunetier, qui avaient des chamoisines de leur verrier, qui avaient des chamoisines avec le logo de leur magasin. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est de communiquer quand on a un magasin avec ces chamoisines. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à envoyer systématiquement des chamoisines? La réponse était non. La deuxième, c'est est-ce qu'on ne va pas tout simplement proposer à l'opticien de commander les chamoisines quand il le souhaite, quand il en a besoin, et simplement quand il en a besoin et pas systématiquement. La troisième solution, c'est de dire, plutôt que d'envoyer des chamoisines à l'unité ou d'envoyer des lots de chamoisines qui sont toutes emballées individuellement, on va faire des lots de 50, parce que c'est à peu près la consommation de nos clients qui voulaient des chamoisines. Et donc, on a fait un blister par lot de 50. Alors, non seulement en faisant ça, en downsizant un petit peu et en enlevant des blisters, on a réussi à avoir une réduction du coût d'1 centime par chamoisine. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais quand vous vendez 3 millions de verres, ça commence à compter un peu. La deuxième chose, c'est qu'on a divisé par 3 la consommation de chamoisine. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les opticiens qui consommaient des chamoisines qui nous en demandaient. Donc, les solutions, elles existent. Simplement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut aller sur le terrain, parce que je pense que les solutions, elles viennent principalement du terrain. Et moi, tout ce que j'ai vu ce matin avec les producteurs, avec les opticiens qui deviennent producteurs, c'est des solutions qui viennent du terrain. Je discutais tout à l'heure aussi avec un opticien. Il m'a proposé des solutions aussi pour pouvoir utiliser des montures qui sont usagées, parce qu'ils ont besoin, des fois, d'avoir des pièces détachées pour utiliser, pour faire une réparation à un client. Donc voilà, les solutions, elles existent. Elles existent. Et il n'y a pas de petits gestes. Parce qu'effectivement, on peut se dire une chamoisine, c'est dérisoire, mais au final, 3 millions, c'est ça 3 millions de verres vendus, 3 millions de verres vendus par Méga Optique, puisque je travaille pour Méga Optique. Donc aujourd'hui, les solutions, elles existent. Simplement, il faut se poser les bonnes questions, il faut les mettre en avant, il faut les partager après. Et oui, moi, mon leitmotiv, c'est chaque geste compte, parce qu'il n'y a pas de petits gestes, en fait. Il y a des chamoisines dans les lunettes de sécurité ou pas trop? Pas vraiment? Je dois dire oui. Faut bien les nettoyer à un moment donné. Exactement. Même si je leur dis, passez-les sous l'eau et utilisez du papier toilette, pas du papier, vous savez, les boîtes de mouchoirs là, pour les essuyer, c'est parfait. D'accord. On prend bonne note. De ce point de vue-là, c'est sur les chantiers, il y a les lunettes, il y a les à côté. Enfin, il y a ça, le casque, on ne va pas en parler de tout ce qu'il y a à côté, mais par rapport aux lunettes, il y a d'autres gestes qu'ils peuvent mettre en place ou pas d'ailleurs. Si des gens ils remplissaient mes box
je serais content. Parce qu'on se rende bien compte, aujourd'hui, il y a combien, vous travaillez sur combien de chantiers? Les box, ça se change tous les combien? C'est quoi le flux? Parce que c'est ça aujourd'hui le nœud du problème, c'est qu'il n'y a pas... vous espérez qu'il y ait davantage... On cherche les quantités. La bonne nouvelle, quantité. c'est que ça peut se dupliquer facilement sur la France entière. C'est facile, ça s'envoie, voilà, c'est des flux extrêmement facilement gérables. Nos clients principaux, ce sont les grands groupes, en fait. C'est des gens comme Eiffage, comme Vinci, Construction, qui nous suivent parce qu'ils sont leaders sur leur marché et que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, ils sont très friands et ils ont une responsabilité un peu quelque part. Ils sont obligés de montrer l'exemple et de s'approprier ce type de solution. Voilà. Après, il faut que l'information elle descende jusque dans les chantiers. Alors ça descend, mais ça va dépendre de la volonté des différents acteurs à tous les niveaux. Mais in fine, le vrai acteur, oui, comme il dit, c'est chacun individuellement. Et dans les chantiers, ça va être l'ouvrier maçon, le coffreur boiseur, etc. Et aujourd'hui, on est très, mais à des années-lumière des comportements qu'on aimerait avoir, nous. Oui. Nous, on est des personnes bien élevées, n'est-ce pas? Mais le souci, c'est que sur les chantiers, les lunettes, voilà, on s'en fout un peu, quoi, hein, clairement. Hein. Je dis pas mais de moins en moins, la preuve. C'est compliqué. Il y a tout un travail d'apprentissage, d'éducation, d'évangélisation. Il faut vraiment rabâcher. C'est très long. On fait notre petit colibri, petit à petit. Pasteur, on fait des choses. Jean-Philippe. T'es comme toi. On est tous des pasteurs ici. De toute façon, si tout le monde est là, c'est qu'on est tous un peu sensibilisés à ça. Mais il faut bien qu'il y en ait qui commencent à le faire. Sinon, on fait quoi? Alors, je ne sais pas s'il y a des spécialistes de la lunette de sécurité parmi nous, mais en quoi un opticien qui ne serait pas spécialiste de la lunette de sécurité pourrait être concerné par Optica Box? Alors, pas directement Optica Box, mais est-ce qu'il y a des opticiens dans la salle? Oui. Ils sont cachés là? Ils sont où? Allez, juste un là. Ouais, oui. À main levée, les opticiens, levez la main pour qu'on vous identifie. Ok, super. D'accord, mais voilà. Vous êtes qui, vous les autres, alors? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Je crois que c'est le JEPS. C'est en face. D'accord, quand même. En fait, les lunettes de sécurité, ça va intéresser peut-être, au pif, 6000 opticiens, grosso modo, en France, parce qu'il y a beaucoup de fabricants qui s'appuient sur des réseaux d'opticiens, où généralement, c'est la personne qui a besoin de lunettes de sécurité qui va se rendre chez l'opticien de quartier pour faire son équipement. Bon. Donc, ils ne vont pas forcément voir des spécialistes, ils peuvent aller voir leur opticien et leur dire j'ai besoin de lunettes de sécurité. Oui, ça se passe souvent comme ça? Oui, direct. D'accord. Il est bien le tien. Avec l'accord de leur hiérarchie, évidemment, et avec leur prescription médicale, hein, évidemment. Et c'est une prise en charge entreprise, donc il n'y a pas de droit individuel, de machin, etc. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Et donc voilà, je viens dans le magasin, je vais voir l'opticien, je vais donner de sécurité. En général, l'opticien, il est partenaire de Bollé, Silver Safety, Udivet, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, ils vont faire les prises de mesure, les essayages, etc. Donc, c'est intéressant pour l'opticien de faire ça à plusieurs titres. D'abord parce qu'il va espérer pouvoir générer une vente additionnelle, parce que derrière, le gars, il vient pour faire des lunettes de sécu. C'est pas très intéressant financièrement, vous allez gagner 15 euros, quoi. Et vous allez perdre une demi-heure pour un mec qui va vous emmerder, c'est clair. Mais par contre, des fois, il y a des gars qui sont sympas. C'est ça. Et puis les gars, finalement, s'il est sympa, il va ramener toute sa famille le samedi pour aller faire toutes les lunettes parce que vous êtes content du travail que vous avez fait au préalable. Waouh. C'est un peu ce qu'ils vous vendent, hein, les fabricants. Voilà. Voilà. Il y a des fabricants dans la salle? Oui, il y en a. Il y en a. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, perso, je vais sur les chantiers et je vois les gars un par un. Et ça leur évite d'aller chez l'opticien, de s'embêter, etc. Mais c'est traditionnellement... Vous court-circuitez, en fait. Pas du tout. On est complémentaires dans les services. Et donc, en fait, le truc historique qui existe, le schéma historique, c'est ce que je viens de vous décrire. Voilà. Donc, il y a à peu près peut-être 6000 opticiens qui sont partenaires. Ils ont leur petite boîte avec leurs échantillons. Ils ne le travaillent pas en général. Ça les ennuie plus qu'autre chose parce qu'ils passent une demi-heure avec un gars qui va leur apporter 15 euros. Donc, ça les saoule complètement. Mais il faudra vraiment me montrer celui qui a envie de le faire. Il n'y en a pas. Donc le seul bénéfice que je vois, non mais je le vends pas le truc, c'est la réalité. Je dis à un moment donné, voilà, celui qui veut le faire, c'est parce qu'il se dit, tiens, tu te fais tes lunettes, tu sais que sur ton chantier, tu utilises des lunettes de sécurité, tu sais qu'on peut les collecter et les recycler. Vous le saviez ça, monsieur? Ah non, je savais pas. Donc voilà, il fait son petit colibri aussi, et puis il fait sa part, en quelque sorte, pour donner et distribuer de l'information. Et ça peut remonter à son préventeur qui va dire, ah, il y a des solutions qui existent. C'est comme ça aussi qu'on peut être, à mon sens, acteur actif. Ça coûte rien. Un petit mot. Tiens, mais vous savez qu'on les recycle? Rapportez-les-moi la prochaine fois.
Tout à l'heure, j'ai parlé avec la créatrice de ZAC Lunettes, qui m'a dit « Oh là là, mais nous, on collecte l'année prochaine 250 000 lunettes, et dedans, on a une quantité non négligeable de pays. » C'est drôle, ça. Qui le crut? Donc les gens, on leur ramène des lunettes de sécurité. Vous voyez? Il y en a. Il y en a. Donc je lui ai dit je les veux. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Il faut laisser. Ah, il y en a une devant. Une question, hein. J'ai bien identifié que vous étiez un monsieur. Pour les lunettes de sécurité que vous collectez, est-ce que ça concerne tous les domaines d'industrie? Si c'est des personnes qui sont exposées à des produits chimiques ou des produits biologiques et matières dangereuses, est-ce qu'on peut quand même mettre ces boîtes de collecte dans des entreprises spécifiques comme ça, ou il y a un recyclage, un traitement particulier des déchets, comme les déchets d'acerie en industrie biologique, qui nécessiterait un traitement particulier, ou c'est seulement de la protection de pays pour des protections mécaniques? Alors, merci de me le dire, parce qu'il va falloir que dorénavant, je mette des gants, des masques et tout, parce que je ne sais pas les cartons, quand je les ouvre, ce que je vais découvrir. Et c'est une bonne question. Maintenant, on récupère tout. On ne travaille pas avec l'industrie de radioactive ou choses comme ça. Ils ont des protocoles bien spécifiques, donc je ne suis pas du tout concerné. Et puis tout ce qui est biologie, ils ont des protocoles aussi, d'acerie, etc. Donc tout ce qui est hospitalier, etc. Non, on ne récupère absolument pas de ça. Nos principaux clients, c'est du chantier. Donc il n'y a pas de risque. C'est des cimenteries, c'est des choses comme ça. Un peu d'industrie, dans l'industrie mécanique. Voilà, ça s'arrête là. Mais effectivement, le jour où j'ai une industrie un peu plus touchy, on fera super attention. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, une fois encore, je collecte. Hein. On amasse des kilos, des kilos, des kilos. Quand j'aurai une tonne, je serai content. Et au passage, on récupère toutes les marques. Hein. Tout. Hein. Souvent, on me pose la question, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Tout. Du Bollé, de l'Uvex, moi, je prends tout. Avant la prochaine question, s'il y en a une, préparez-la bien. Jérôme Bourgeois, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, simplement, on parlait tout à l'heure des solutions que peuvent proposer les industriels. Il y en a une à laquelle je n'ai pas pensé, mais qui est toute bête, c'est le télédétourage. Alors je sais que pour les opticiens, on touche au cœur du métier, puisque c'est ce qui est fait, la manufacture de l'opticien, le côté artisanal de l'opticien. Cette solution de télédétourage, elle existe maintenant chez quasiment tous les verriers, sauf erreur de ma part. Et aujourd'hui, quand vous avez une machine en magasin, en circuit ouvert, vous allez consommer entre 8 et 16 litres d'eau en circuit ouvert, je précise bien, pour un montage. Quand vous faites un télédétourage chez un industriel qui possède des machines spécifiques qui taillent les verres à sec, vous allez consommer à peu près 17 litres d'eau tous les 1000 montages. Donc on a un rapport de 1 à 1000. Alors, il y a 17 litres d'eau qui sont utilisés uniquement pour le polissage. Donc si vous ne faites pas de polissage, il n'y aura même pas de consommation d'eau du tout. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire tout simplement que ces solutions, elles existent. Le marché de l'optique aujourd'hui se contracte sur les prix de vente. Il faut trouver des solutions sur les charges fixes, sur la rentabilité, sur les marges. Et ça fait partie de ces solutions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, investir dans une machine meule automatique entre 20 et 50 000 euros, plus le temps homme, plus la consommation d'eau, plus la consommation d'électricité, vous avez des économies très importantes à faire et un impact favorable sur l'environnement. Voilà, c'était une petite chose que je voulais préciser parce que c'est un des gros sujets au niveau de l'industrie et de l'innovation technique sur les produits et sur la production. Donc ça veut dire faire appel à une entreprise pour justement le verrier, d'accord. Pour expliquer à ceux qui ne sont pas du métier, excusez-moi, les verres sont fabriqués, sont surfacés, arrivent en palets ronds, et il faut détourer le verre à la forme de la monture exacte. C'est ce qu'on appelle l'égrugeage et le détourage. Et donc ça, c'est une possibilité qu'aujourd'hui les industriels proposent, c'est que l'opticien prenne la forme de la monture, l'envoie dans sa commande électronique à son fournisseur. Le fournisseur fabrique le verre, détourne le verre et envoie le verre directement prêt à monter. Ça veut dire que toute la dimension artisanale du métier, elle se perd un peu. Je pense qu'après, il faut se réinventer à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je suis très surpris pour avoir appris à faire des brasures ou des réparations avec des vieux de la vieille, entre guillemets, qu'aujourd'hui, les plus jeunes générations ne sachent pas ou très peu faire des réparations de monture. Peut-être que, justement, aujourd'hui, les solutions industrielles existent pour des choses comme celle-là et qu'il faut peut-être revoir un petit peu les fondements de son travail d'opticien sur d'autres sujets. Là, on ouvre un vaste débat, je pense. Jean-Philippe Thierry, le mot de la fin. Le mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Juste
je ne sais pas si ça a été dit en introduction quand vous nous avez présenté, mais on a notre casquette professionnelle, mais on est là aussi et avant tout avec la casquette Recycle Optics. On est membre de l'association Recycle Optics. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Enfin, je pense que tu partages aujourd'hui. Et donc, j'espère que tous les opticiens qui sont là, on les a vus, vous avez bien pris votre adhésion à Recycle Optics, évidemment, n'est-ce pas? Et donc, un grand merci à... Et tout le monde. Il a quand même eu 30 minutes en début de conférence. Ouais, mais on t'aime, Julien. Voilà, franchement, ce que tu fais, c'est formidable. Ciao. Merci beaucoup. Sinon, non, juste pour dire... Oui. Une dernière déclaration non, à juste Julien, pour dire à c'est ça Julien, c'est ça. Derrière chaque grande femme, il y a un homme. C'est très beau. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup, messieurs. Et restez, parce que juste après, il y a une petite surprise qui vous